j'espère que tu vas bien. J'ai complètement oublié de faire l'intro de cette vidéo. Donc on va commencer maintenant, on aura un peu de retard, c'est pas grave. Dans cette vidéo, je vais découvrir le premier tome de Grisha. Je vais découvrir pour la première fois l'autrice Laïs Bardugo. Et j'en entends que du bien depuis des années. Alors du coup, j'en attends peut-être beaucoup. Mais je pense que ça peut vraiment me plaire aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et donc là j'ai commencé le premier tome de Grisha. Je vais peut-être vous faire l'affront de résumer Grisha. Et ça va être compliqué, mais je vais le faire quand même. Grisha, on est dans un univers fantasy. C'est de la fantasy. Et en fait, dans ce monde-là, il y a des personnes qui ont des pouvoirs et ce sont les Grisha. Ils ont différents pouvoirs, ils sont classifiés selon leurs pouvoirs, leur rang dépend de leur pouvoir, etc. Mais ils sont quand même considérés au-dessus du commun des mortels. Et dans ce monde-là, le royaume de Ravka a été déchiré en deux par une fosse d'ombre, de ténèbres. Et c'est très difficile de la traverser puisqu'il y a des créatures très horrible qui peuple cette fosse d'ombre. Et dans ce monde-là, on suit Alina qui est une cartographe au sein de l'armée. Et sauf qu'un jour, elle découvre que en fait, c'est une Grisha et ce n'est pas n'importe laquelle des Grisha. Honnêtement, avant de commencer le livre, j'avais pas relu le résumé. Là, dans le livre, j'en suis à 120 pages sur 300 et quelques, je sais plus combien. J'ai l'intégrale France Loisirs, donc il y a les 3 tomes là-dedans. Là, je vais commencer par lire le premier tome et peut-être que je poursuivrai ce vlog avec les tomes 2 et 3 pour vraiment pouvoir te parler de la saga en entier. Donc peut-être que ce vlog durera plus longtemps que ce qu'il est censé durer. Peut-être que tu ne le verras qu'au printemps ou à l'automne, je ne sais pas encore, ça dépendra de mon avis final sur Grisha en fait. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, 120 pages, donc j'aime beaucoup, c'est très dynamique, il se passe plein de trucs, l'univers, et j'ai trop envie d'en savoir plus sur l'univers, on peut savoir plus sur le pouvoir des Grisha, etc. Et pour l'instant j'aime beaucoup les personnages aussi. Le Darkling, je croyais que c'était un méchant, ou alors j'ai rien compris, je sais pas, mais enfin bref. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup et c'est une bonne lecture pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant je suis plutôt contente de cette lecture. Pour l'instant c'est à la hauteur de tout ce que j'en entends parler. Je ne sais pas encore si ce sera un coup de cœur ou pas. Là j'attends de plus avancer dans le roman pour le savoir. De voir la fin aussi de ce premier tome. Donc voilà. Aujourd'hui il faut que je tourne la vidéo Bujo. Que je finisse en fait mon bullet journal et que je vous tourne la vidéo en même temps parce que il faut qu'elle sorte mardi prochain. Aujourd'hui nous sommes le 21. Nous sommes le 21 janvier à l'heure où je commence ce vlog et donc la vidéo faut qu'elle sorte mardi prochain pour sortir avant février et donc que ça puisse vous inspirer, vous servir à quelque chose. Donc il faut que je fasse ça aujourd'hui et puis voilà, c'est tout pour l'instant. À plus tard. Bon, alors voilà, j'ai fini le dernier épisode de Sabrina, donc j'ai terminé la série. C'était cette fin de saison, cette fin de série était peut-être un peu moins bien que les fins de saison précédentes. Ça fait un peu bizarre là, la fin. La fin n'est pas oufissime comme on en a eu l'habitude. Je pense par exemple à la fin avec le bal avec Lucifer, qui est vachement cool, que j'ai beaucoup aimé avec la chanson et tout. Là voilà, c'était... Je sais pas, ouais, c'était moins ouf que les fins de saison précédentes. Mais bon, bah voilà. Après, c'est une série vraiment que j'adore.
Et mon téléphone est en train de se casser la gueule, je suis désolée. Mais voilà, c'est vraiment une série, moi, que j'adore. Surtout pour l'esthétique. Honnêtement, je trouve que l'esthétique de cette série est vraiment incroyable. C'est très agréable à regarder, c'est vraiment très travaillé. Et puis Sabrina, c'était cool de retrouver cet univers-là un peu plus modernisé, quoi. Donc voilà, c'était quand même une série trop cool sur les sorcières. J'ai beaucoup aimé cette série. Et en ce moment, je regarde aussi American Gods, puisque la saison 3 est en train de sortir, donc un épisode tous les lundis. Là, le deuxième épisode est sorti lundi là, dernier. Et je l'ai pas encore regardé, faut que je regarde. Mais cette série, je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment une des rares séries que je suis assidûment quand une saison sort, pardon, parce que elle a vraiment un truc, elle est atypique, elle peut pas plaire à tout le monde, ça j'en suis bien consciente. Elle a vraiment un truc, moi je trouve. Et le livre dont est tirée la série est vraiment oufissime, est vraiment trop bien. La fin, oh, c'est un truc de ouf, je m'y attendais tellement pas, c'est un twist plot incroyable. Et la série est tout aussi bien, et en plus à la série, ils ont rajouté des scènes, rajouté des trucs qui expliquent peut-être un peu plus clairement les choses que dans le livre, mais en tout cas c'est trop cool, j'aime trop cette série, et je pense que je vais regarder l'épisode 2 de la saison 3 du coup aujourd'hui, en début d'après-midi ou pendant que je mange, je sais pas encore, il est 12h30 là, faut que j'aille faire à manger. Bref, je vais vous laisser là, j'ai mon bijou, je l'ai presque fini, donc ça c'est cool, je vais le finir cet après-midi, et comme ça demain je pourrai faire la voix off et monter la vidéo. Et après, elle sera prête à être publiée. Donc, enfin, à exporter sur YouTube et à être publiée. Donc, voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis, moi, je vais vous laisser là. J'espère que tu vas bien. Je t'ai pas pris ce week-end, tout simplement parce qu'il y avait mes parents et tout. Donc voilà, enfin, j'allais pas non plus vlogger alors qu'il y avait toute ma famille. Bref. Dans Grisha, j'ai pas beaucoup avancé. Enfin, si, quand même un peu, j'approche de la fin. Et il s'est passé un retournement de situation auquel je m'attendais pas vraiment. Peut-être que j'aurais dû. Je pense que j'aurais pu le voir venir très clairement, mais je l'ai pas vu venir. Donc ben voilà. Mais c'était très cool en tout cas. Enfin pour l'instant j'aime beaucoup l'histoire. Je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais il y a un truc dans cette histoire. Ça, je suis totalement d'accord pour le dire. Je comprends pourquoi ça a été le coup de cœur de pas mal de personnes. J'aime beaucoup le style aussi de Laïs Bardugo. Pour l'instant, c'est très fluide. On comprend l'univers sans qu'il y ait eu besoin de 20 millions de descriptions sur comment ça fonctionne, sur truc, sur machin, sur bidule. C'est assez clair, assez simple. On sait ce qu'on a besoin de savoir et je pense que petit à petit, on aura d'autres éléments importants. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pour l'instant, c'est vraiment une très bonne lecture. J'en suis hyper contente. Je suis vraiment hyper convaincue par cette histoire, par cet univers. J'aime beaucoup toute l'ambiance russe qu'il y a. Je savais que c'était inspiré de la Russie très clairement dans l'univers, mais je trouve qu'on le ressent vraiment, on le visualise vraiment aussi. C'est très bien fait de ce côté-là, l'inspiration russe. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je comprends mieux pourquoi il y a eu tout cet engouement autour de cet univers honnêtement maintenant. J'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de voir comment va se terminer ce premier tome. Aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire quand même puisque je dois tourner une vidéo déjà. Vidéo qui normalement sera, je sais plus, un point lecture. Faut que je regarde dans mon planning ce que j'ai prévu. Là, je regarde dans mon bijou.
un point lecture ou mes sagas en cours, je sais pas encore. Enfin, tu verras ce vlog, pardon, après la vidéo qui sera publiée, donc qui est la vidéo pour le 2 mars, 2 février. Donc voilà, tu le sauras bien avant. Je sais pas du tout quand est-ce que ce vlog sera publié, donc on verra bien. Surprise, n'est-ce pas? Sinon, j'ai peint l'aquarelle ce week-end. J'ai fait 4 petits marque-pages que j'aimerais bien maintenant plastifier, puisque à la maison j'ai une plastifieuse. Donc je pense que je vais faire ça aussi. Ça peut être très cool, la plastifieuse. Je vais te montrer aussi comment je fais pour plastifier, parce que ma technique est pas encore au point, mais je trouve qu'elle rend un très bon résultat. Donc je pense que je vais essayer de te montrer ça. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Et puis sinon voilà, tourner la vidéo, plastifier. Et puis voilà. Voilà tout ce dont j'ai besoin pour plastifier. Donc la plastifieuse qui est en train de chauffer pour l'instant. Elle vient de dire qu'elle est prête, mais je vais encore la laisser chauffer tranquillement. Évidemment, mes petites aquarelles, un ciseau et les pochettes à plastifier. Donc moi j'ai pris celle-ci, pour l'instant ça me convient tout à fait. Mais si tu as besoin de plus d'épaisseur par exemple, il y a d'autres épaisseurs, d'autres formats et tout, ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin. Et ça, c'est des petits marque-pages que j'avais fait en décembre vers Noël. Voilà, que j'avais plastifié un peu et j'aime vraiment beaucoup au final le rendu. Ça rend plutôt bien. Là, ils sont pas optimales hein, parce qu'ils sont pas coupés très droits et tout, mais franchement pour un premier essai, je suis plutôt convaincue. Et donc je vais essayer de plastifier ceci. Ces petits effets Galaxy que j'aime vraiment bien. Mon préféré, je crois que c'est celui-là. Celui-là, je l'adore vraiment. Mais voilà, je me suis essayée à faire des effets Galaxy pendant ce week-end. Et voilà ce que ça a rendu. Là, j'ai essayé avec du sel. Et les petites taches, là, c'est du sel. Et j'aime vraiment beaucoup cette technique. J'ai pas fait de petites étoiles sur celui-là parce que je trouve qu'il fait assez polaire. Et pas vraiment Galaxy. Donc je l'ai gardé comme ça, mais j'aime énormément. Et voilà, j'ai fait du vert, du violet, du rose et des tons plus chauds. Et ouais, vraiment celui-là, c'est mon petit chouchou. Et donc déjà, on va commencer par découper les marque-pages. Ensuite, les mettre dans une pochette plastique. Et après, la faire passer dans la plastifieuse. Bon, bah c'est super, je me rends compte que le plan que je viens tourner juste avant, et bah, en fait vous voyez rien du tout, donc ça sert à rien de le garder. Donc c'était le plan en fait où je découpais mes petits marque-pages. Parce que du coup j'ai essayé à la lime, parce que je me disais que peut-être avec une lime à ongles, ce serait bien d'arrondir les coins. Ça marche pas du tout. Ça tord le papier en fait, ça le blanchit, ça l'abîme plus qu'autre chose. Donc ça sert à rien cette technique là. Donc du coup j'ai fait les arrondis au ciseau. C'est pas mal, honnêtement les arrondis au ciseau je pense que c'est le mieux. Par contre du coup mes découpages des bords sont pas bien et je pense qu'il faudrait un massicot en fait, tout simplement. Sauf que je n'ai pas de massicot et je sais pas si j'en aurai un jour. Donc pour l'instant vu que c'est que pour moi, ça va, ça me dérange pas. Mais si je décide un jour d'en offrir et tout, va falloir que je trouve une solution. Donc
Donc voilà, mais pour l'instant, franchement, je suis plutôt très contente du résultat. Je vais essayer. Parce que du coup, j'ai fait, j'ai fait 4 marque-pages, 4 nouveaux marque-pages et 3 vieux, quoi. Mais je les adore, je les trouve vraiment trop beaux. Donc voilà, mes nouveaux petits marque-pages Galaxy et tout, j'adore. Le bleu, je suis vraiment hyper fan avec le sel là, ça a super bien rendu. Bref. Coucou, on est mardi 26 janvier et je pense qu'aujourd'hui je vais clôturer ce vlog parce que dans Grisha, je suis dans le dernier chapitre et donc il me reste les toutes dernières pages et l'épilogue à lire. Et je pense que je vais les lire avec toi pour te faire mon retour directement à chaud. Donc voilà, c'est cette dernière journée de vlog et au final je pense que je vais diviser ma lecture de Grisha en 3 vlogs différents, un pour chaque tome. Je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi et ça fera pas des vlogs à rallonge. Donc je pense que je vais faire comme ça. Mais sinon, je vais te montrer une petite commande que je viens de recevoir parce que je suis trop fan, je l'adore. Et je suis trop contente de l'avoir reçue, c'est ma première commande sur cette boutique là en plus. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, ma commande elle tient dans ces 2 petits trucs là. Si tu as vu ça, peut-être que tu as déjà reconnu de quelle boutique ça vient. Mais ça vient de Morgan Brett Shop sur Instagram. Je te mettrai de toute façon le lien de sa boutique et de son Instagram dans la barre d'infos, ça c'est sûr. Mais donc j'ai commandé 2 petites cartes et 2 marque-pages et je vais te montrer ça tout de suite. Alors déjà on a 2 petites cartes de remerciement. D'abord celle-là que je trouve trop mignonne, elle est trop belle. Là voilà, Morgan Brett Shop. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Je la suis sur Instagram depuis pas mal de temps et là j'ai pris ma première commande et je suis trop contente. C'est vraiment hyper joli. Là c'est la carte de remerciement. Je la trouve magnifique. Vraiment, c'est super, mais en plus, c'est vraiment un petit bonus hyper sympa. Ensuite, j'ai pris cette petite fée que je trouve absolument magnifique. J'adore les fées, je pense que c'est les créatures magiques que je préfère. Je suis hyper fan des fées et celle-là, je la trouve absolument magnifique dans la rose, là, comme ça, toute gelée. Je suis hyper fan. Et ensuite, j'ai pris cette petite carte-là qui a un effet un peu... comme si on touchait un peu un papier d'aquarelle, mais qui est bien plus fin. Donc sur l'univers de Mononoke, de Princesse Mononoke, donc de Hayao Miyazaki, des studios Ghibli. J'adore, je la trouve magnifique, c'est superbe quoi, c'est juste magnifique, j'adore, je suis ultra fan. Et je me suis pris 2 marque-pages que je trouve absolument canonissimes. Celui-ci c'est une ancienne collection mais que j'adore. Quand elle avait parlé de cette collection, j'avais de suite flashé sur ce marque-page et là il était encore en stock donc je me le suis pris avec les petites étoiles qui sont toutes dorées comme ça. J'adore, je la trouve magnifique. Et ensuite j'ai pris celui-ci avec le papillon. Je le trouve sublimissime aussi, il est vraiment magnifique. J'adore. Je le trouve trop beau. Donc voilà pour ma petite commande chez ce shop là et j'adore. Je suis trop contente, je vais les mettre en petite déco là, ça va être trop bien. Puis les marque-pages, j'ai trop hâte de les utiliser, ils sont magnifiques. Donc voilà, c'est tout pour ça. Coucou, bon je te reprends sans doute pour la dernière fois dans ce vlog Grisha là. Tout simplement parce que ça y est, j'ai terminé Grisha. J'ai terminé le 1er tome et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool de découvrir cette histoire, de découvrir cet univers, de découvrir ces personnages-là. Honnêtement, je comprends pourquoi ça a eu tant de succès que ça.
parce que même là dans ce premier tome il s'est passé énormément de choses et c'était trop cool à suivre, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai même un goût de trop peu en fait, dans le sens où j'aurais aimé qu'on développe encore plus les choses, qu'on prenne le temps de plus prendre les choses, que l'univers vraiment respire plus, quitte à ce que peut-être on ait plus d'explications sur le pouvoir de Grisha, plus profonde en tout cas, plus de psychologie de personnages, etc. Le livre est fait du point de vue d'Alina évidemment, mais on aurait pu quand même développer un peu plus ça aurait été vraiment cool je pense, et ça aurait apporté un plus. Donc moi si je dois lui dire un défaut, c'est ça, c'est que c'est peut-être même presque trop court en fait. J'aurais peut-être aimé que ça s'étoffe un peu plus, qu'il y ait plus de détails, que on nous décrive un petit peu plus les choses, les pouvoirs, etc. Ça aurait été vraiment cool. Mais même en dehors de ça, c'était vraiment une histoire trop bien. Et j'aime beaucoup, j'ai hâte de savoir la suite. Parce que à mon avis, la suite va être encore mieux, je pense. J'espère en tout cas. Mais en tout cas, ouais, je comprends vraiment pourquoi ce livre a eu tant de succès que ça. Pourquoi il est le coup de cœur de tant de personnes, franchement je comprends tout à fait. Au final pour moi ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça reste une excellente lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. Surtout qu'en plus la plume est très fluide, ça se lit très facilement, c'est rapide à lire. Je pensais que ce serait plus long que ça hein, honnêtement, mais vraiment là j'ai passé un excellent moment de lecture et je serais très contente de savoir la suite, donc pour moi c'est une réussite. Et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette autrice-là et cette histoire-là dont j'entendais tant parler depuis presque des années. Donc c'était vraiment trop cool, trop contente d'avoir fait cette découverte-là. Et je te ferai évidemment des vlogs sur les 2 autres tomes de Grisha et peut-être aussi sur le reste du Grishaverse. Mais ça on verra plus tard déjà. Donc voilà, je vais te laisser là du coup pour ce vlog. Je t'ai quand même montré pas mal de petits trucs. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura pas trop ennuyé. Dis-moi ce que tu en as pensé de Grisha, toi, si tu les as lus ou pas, si t'as aimé ou pas d'ailleurs. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment pas. Mais voilà, pour moi ça l'a fait. Je vais te laisser là dans ce vlog et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog aussi où je te parlerai peut-être plus en détail du 2e tome de Grisha. Et puis des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.